Bonjour à tous et à tous, c'est Renaudy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous allez voir, entre des branches il y a un nid, c'est le nid que je vous parlais depuis un moment. Et c'est un nid de tourterelles, et là on peut voir les tourterelles en train de couver. Donc voilà, je vais surveiller en cas qu'il n'y ait pas un petit qui tombe. Enfin, après s'il tombe je pense qu'il va mourir. Parce que vu la hauteur... Alors je voulais vous donner quelques infos et une grosse info importante que je trouve bizarre à faire, mais voilà. Alors les poulains vont bien. Bon, bien sûr que celui qui est né hier, il va pas sortir. Alors voilà, on va aller au poulailler. J'ai une info que je vais vous dire tout de suite parce que j'ai été obligée de faire ça. Alors on y va. Alors tout le monde a été lâché. Donc voilà, tout le monde va bien. Alors on y va. On va avant regarder les œufs. Je les avais mis là parce qu'il y avait une poule dedans. Voilà, et ils sont tous là. Il y en a 8. J'ai capturé un gros rat, une femelle, car en la noyant, elle s'est retournée, j'ai vu les titines. Donc c'est une femelle. Là, on a une de mes oies de Guinée. Elle est sortie, puis elle est rentrée. Elle fait comme elle veut. Et là, il va me dire pourquoi j'ai refait ça. J'ai remis la canne colvert ici. Elle est allée chercher de la paille propre. Alors pour ceux qui veulent savoir comment ça couvre une canne colvert, pour ceux qui... Ça fait pas de bruit, ça souffle surtout. Ça fait un peu comme les oies, ça souffle. Donc voilà, ici il y a tout ce qu'il y a. Et du coup, elle couve, je crois, 16 œufs. Je crois qu'il y a un peu de barbarie, peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien de ce qui s'est passé entre temps. Elle a commencé à couver il n'y a pas longtemps. Hein. Elle y allait souvent dans le nid. Alors l'autre femelle, je voulais vous montrer, mais elle est énorme. Elle continue à pondre, mais elle est énorme. Regardez. Moi, je la vois, elle est super grande. Regardez. Ça, c'est la femelle que j'ai fait naître. Chez moi, c'est elle qui couve. Alors, elle couve, comme je vous ai dit, 16 œufs. Après, je voulais aussi dire, en cas si l'élevage de Quentin regarde ça, si t'en as une qui va pas tarder à couver, tu sais, tu peux mettre les œufs de l'autre. Au moins, voilà. Et je pense que sa canne aussi, elle va pas tarder à couver. Bon, bref. Alors, ici, ça pond. Oula! Comme je vous disais, ça pond. Mais, il y a eu, je sais pas quoi. Ils m'ont mis... Bon, là, il y en a... C'est un peu le bazar. Niveau œuf. Comme je l'aurais mis à un fond de caille. Vous avez vu hier l'œuf de caille, le premier. Alors, tout simplement, ce matin, j'ai bien réfléchi. J'ai fait un truc que... si ça naît, ma mère, elle va m'engueuler. Parce qu'elle voulait pas que je le fasse, parce que on ne pourrait pas... Mais j'ai calculé, normalement, ça tomberait pile en même temps que d'autres poussins. J'ai mis l'œuf de caille en couveuse. Après, ça garantit rien de la fécondité. Hein. Je dis pas que l'œuf est fécond, hein, c'est le premier. J'ai voulu le tenter. S'il n'est pas fécondé, je serais pas du tout déçue, mais vraiment pas. C'est leur premier œuf au caille. Je les ai que depuis... Les femelles, je les ai eues vers février. Alors, ça va. Fin février, début mars. Bon, bref, le nid, il est comme ça.
J'avoue que niveau architecture des nids, les oies de Toulouse battent les oies de Guinée. Et sur ça, c'est vraiment pas une blague. Voilà. C'est ce genre d'oie, je pense que sur un lac, on pourrait presque confondre ces fois avec un nid de cygne dans la nature. Alors voilà, l'œuf pondu ce matin. Il y en a tout le temps. On va les compter avec vous car ça fait un moment que je les ai pas comptés. Quand je dis un moment, c'est vraiment un moment. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, il y en a 17. Si j'en ai pas perdu ou qui sont pas enterrés plus profond, un peu plus en dessous. Voilà. Après, je vais vous donner la grosse info. C'est Zenimo TV. Alors, s'il atteint pas les 50 abonnés, ben, à la base, c'était s'il atteint les 50 abonnés, il se fait piquer. Mais je lui ai expliqué que ceux qui veulent se faire piquer par une guêpe ou une abeille, moi je trouve ça, désolé si tu regardes une vidéo Zenimo TV, je trouve ça un peu stupide. C'est pas comme ça qu'on gagne des abonnés. Je sais pas comment, mais parce que moi, à force de m'avoir fait trop piquer, bon, involontairement, par des guêpes, je suis devenue allergique. Et après, quand vous devenez allergique, je vous promets, c'est pas du gâteau. Au niveau de quand vous vous faites piquer, que vous gonflez et tout. Donc voilà. Alors là, on a le couple d'oies de Guinée. Des œufs sont disponibles à la vente. Enfin là, avec le confinement, voilà. Il y a les cantons. Parce que vous dites bien que je vais pas tous les garder. C'est clair, net et précis. Je ne vais pas tous les garder. Si dans mes 3 noirs, j'ai une canne, peut-être que je la garderai, mais pour la mettre avec pas son père, mais un autre mâle. Parce que regardez ma poule, elle est dehors là. Vous l'entendez? Vous regardez. Elle se comporte comme si elle était glousse. Je sais pas si vous l'entendez. Bon, bref. Je vois pas vraiment. Alors oui, ça risque d'être un peu long cette vidéo. Mais je vais tout vous faire en un. Alors le petit poulain qui est né, il a eu un problème. Enfin, ne vous inquiétez pas. Ça se soigne. Si vous voulez, il est né un peu prématuré, voilà. Mais il était à terme, si vous voulez. Il avait fini sa croissance et il est né presque un mois d'avance. Désolé pour le mouvement. Là, on a les oies de Toulouse. Hop. Donc ma poule naine, elle est de sortie. Je l'ai pas encore mis d'œuf. Voilà. Il a 2 bandes. C'est pour que ça peut l'aider. Voilà. Après, ça se soigne. Hein. Le veto qu'on connaît, il nous a dit, c'est ça, juste? Mais c'est rien. Donc, pour lui, c'était rien. La mère qui est couchée, tranquille. Et je vais vous faire... je vous l'annonce maintenant, mais je vais vous faire une vidéo qui va vous parler sur quoi... je vais faire une vidéo sur les questions. Enfin, vous allez faire dans la vidéo que je vais faire pour vous expliquer qu'est-ce que je vais faire exactement, qu'est-ce que je vais vous demander. Enfin, je vais vous demander de me poser... Enfin, c'est assez compliqué. C'est pas compliqué. Je me tais. Donc voilà. En fait, je vais faire une vidéo où je vais répondre à vos questions si vous en avez. Mais à travers ça, je ferai une vidéo
Mettez vos questions en dessous dans les commentaires. Donc voilà. Donc, tout le monde dort, c'est paisible. Alors au début, il voulait pas trop téter. Du coup, on appelle ça le biberon. Je sais. Du coup, on a dû lui donner le colostrum au biberon. Parce que monsieur, il voulait pas se lever. Bon, rien de bien grave, hein, il va survivre, ne vous en faites pas. Il a déjà les dents du fond. Alors qu'à la naissance, ils sont censés naître sans dents. Lui, tellement qu'il a bien, voilà. Il est né avec les dents. Alors, il devrait pas tarder la vidéo, je vous le montre après la naissance. Quand il est né, il avait du gras. Oui, il avait du gras, mais c'est parce qu'il avait bien mangé, il était bien dans le ventre, du coup, il avait du gras sur lui. Ça veut dire qu'il était en bonne santé. C'est l'heure de la sieste. Elle a mis bas hier vers les 9h du soir. Je vous promets, on a eu du mal à dormir. Pour ceux qui se disent si c'est compliqué d'avoir des poulains, oui. Oui, sérieusement. Parce que des fois il faut aider au poulinage, même assez souvent. Alors voici le nid. Bon, vous vous rappelez 2 faux œufs qu'il y avait sur la cage des cailles, mais ils sont passés ici. Donc voilà, 2 faux œufs à elle. J'ai mis le nid à peu près avant-hier. Elle y est. Enfin, j'attends qu'elle s'y habitue bien. Et après, je lui envoie plein d'œufs. Enfin, plein. 12 ou 15. Je sais à peu près la capacité de ma petite poulaine. Hein. Elle, quand elle veut se faire grosse, elle le fait. Une année, non, 2. En une année, elle m'a couvé 2 fois dans cette mangeoire. Voilà. Mais maintenant, elle peut plus. Donc, elle essaye de trouver différents nids. Donc voilà, elle a fini son cycle de ponte. Alors les calopsites, il faut que je les sors, mais tout le monde va très bien. Les hirondelles aussi, elles ont fait leur niché. Voilà. Là dans le nid, il y avait... Ça couve un peu partout. Donc voilà. Si il me tarde d'avoir des pigeons. Oui, je compte en acheter, je l'ai déjà dit, blabla. Bref. Des pigeons. Et en coque, je sais pas si ça marchera. J'ai déjà vu dans des vidéos des gens que comme ils n'arrivaient pas à... Enfin, que leurs pigeons avaient mal couvé, enfin pas mal couvé, mais qu'il n'y avait rien qui est sorti et il n'y avait rien de fécondé, mais ils mettaient des œufs de caille et je pense que je peux faire ça. Alors, regardez, elles se font des nids là, elles ont ça, je creuse des creux, enfin, on a mis de la paille là. Lui, je lui ai mis de la paille propre si vous le voyez pas. Donc voilà. Elle, c'est elle qui me pond. Elle va pas tarder à pondre. On va aller l'attraper. Alors je vous pose. Voilà. Vous êtes face à ça. Alors c'est bon, je tiens la caille. Ouais, elle va pondre. Alors c'est une comme ça qui pond. Voilà. Une couleur sauvage. Regardez, ça dort en dessous. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'élevage. Bon, allez vous abonner, du coup, c'est à la fois une dédicace. Allez vous abonner à Zanimo TV parce que je voudrais pas qu'il se fasse piquer. Parce que après, s'il tombe allergique, il va s'en rendre compte. Alors là, il y a du blé, là, entre la menthe. Il y a du blé là. Là, il y en a qui est poussé involontairement. Si vous voulez, un jour, j'ai renversé du grain et ça poussait. Ça pousse plutôt bien. Et là, j'en ai planté et regardez ce qui sort ce matin. Et en dessous là. Ça a pris le temps de s'enraciner pour enfin sortir. Donc voilà,
Le petit pot, il va être destiné aux cailles. Et le gros pot. Alors là, je vous montre quand même un peu les semis qu'on a plantés. Qui sont plutôt pas trop mal, je trouve. En pleine terre. Je vais vous montrer des plants de patates douces. Alors ça ressemble à du lierre, mais c'est de la patate douce. Donc voilà. Je vais quand même vous montrer plus que ça. Alors désolé pour ceux qui n'aiment vraiment pas les longues vidéos, mais voilà. En même temps, c'était une nouvelle vidéo, l'élevage, avec plein d'infos. Regardez le blé que j'ai planté au tout début. Ça a super bien poussé. Donc voilà, je vais bientôt le semer au canard. Ça, c'est des petits arbres à fleurs. Mes salades. Et alors là, ça, c'est sans le vouloir. J'ai tout planté d'un coup. Et mes salades, là, que ça pousse plutôt bien. Et ça, c'est une blette, 2 blettes, 3 blettes. C'est des blettes en clair. Après, il y a des beaux plants ici. Regardez. Alors, excusez-moi, c'est mon frère qui m'appelait avec mon téléphone. Du coup, comme on est en face de la maison en plus. Alors là, il y a tous les semis. Donc voilà. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Donc voilà. Je voulais vous montrer en image de fin marquise. Et une palombe. Je viens à peine de la remarquer. Regardez, sur le fil, il y a une palombe. Bon, moi je la vois très bien. Et voilà. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et surtout, allez voir la chaîne de Zanimo TV. Je pense que vous pouvez facilement la trouver. Sinon, je vais vous la mettre dans la description. Et si j'ai oublié, vous me rappelez, je la remettrai pour une autre vidéo. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.